Yo, c'est bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush, un nouveau jeu sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher, d'exploser cette barre de like, l'exploser, et puis pourquoi pas de tout simplement là activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Sinon, ça vous allez louper les vidéos et puis ça va être un peu dommage quand même. Bon, en tout cas, si vous pouvez pas, vous avez pas de compte, c'est pas grave. L'important pour moi, c'est que vous vous plaisiez sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. Hein. Le but, de toute façon, c'est de vous faire apprécier et de vous divertir pendant cette période de confinement. Dites-moi quel jeu vous voulez que je fasse, voilà, tout ça de ça. Bah, donc on peut bouger les drapeaux. Il y a les... Si vous voulez que je le baisse, que je le rallume. Alors dans le jeu, il y a plein de possibilités. C'est tuer des moutons en leur appuyant dessus. Voilà. Cette vidéo est déconseillée aux enfants. Hein. Non, je rigole. Non. De toute façon, ça se passe très bien. Après, normal, c'est bien pour les gens qui connaissent un peu. Après, hard, faut pas du tout. Parce que déjà, en normal, c'est galère pour les gens qui connaissent. Par exemple, moi, j'ai déjà joué plein de fois. J'ai déjà fini l'aventure. C'est plein de fois. Et c'est déjà dur pour moi, là. Parce que parfois, pas là, parce que là, c'est easy. Mais parfois, c'est ultra facile, parfois. Et parfois, c'est ultra dur. Ah oui, il y a les... Il y a eux, là, c'est... par exemple, quand t'as un problème et qu'ils arrivent tout à droite de l'écran au milieu, il y a une sorte de bouclier avec un rond bleu autour. Ben, quand ils arrivent là, tu mets ça. Et plus tard, tu auras un héros en attendant qu'ils arrivent, il le retient. Et puis tu même... à la limite même, tu mets des... En fait, la technique, c'est de mettre des soldats à la fin avec plein de tourelles autour qui puissent viser quand les ennemis ils se font retenir par les soldats. Parce qu'ils peuvent pas passer sur ce jeu quand il y a des soldats. Par exemple, s'il y a 3 ennemis qui viennent, ben, ils sont obligés de les prendre, les 3 ennemis. Par contre, s'il y a 3 soldats et qu'il y a 4 ennemis, il y en aura un qui va passer. Alors, il y a aussi des histoires de vitesse, des armures, c'est-à-dire les armures, par exemple, légères, c'est genre, il a moins de dégâts, par exemple, sur un truc, et armure lourde, il a plus presque de dégâts. Il y a des tourelles même, ils sont faits exprès pour que ça baisse leur armure, qu'ils prennent des dégâts. Bah c'est ce que je vous dis là, en fait, il y a des soldats, en fait, ils en prennent que 3. Et en fait, eux, ils savent vraiment à les garder en attendant que les tourelles leur tirent dessus et que les soldats là, ils respawnent. Et du coup, après, ils vont les prendre, les soldats. Donc, par exemple, là, eh bien, ils vont en prendre que 3. Les 2 autres, ils vont partir. Mais vu qu'il y a des tourelles, du coup, ils se font tuer instant presque. Du coup, eh ben, ils passent pas. Par contre, eux, ceux avec les épées un peu, eh ben, ils sont méga durs à avoir parce qu'ils ont des armures moyennes. Quand on clique sur un personnage, on a son nombre de vie. Ensuite, on a son nom, combien il fait de dégâts. Et combien il nous coûte de vie, parce qu'il y a 20 vies en haut à gauche, il y a l'argent et il y a les vagues. Par exemple, là je suis 6 vagues sur 7, ça veut dire que là, par exemple, eh ben c'est la dernière. Il y a aussi les météorites, voilà, ça fait des météorites qui pleuvent. Et après tu peux améliorer aussi, ça fait que tu peux laisser des traces derrière tes météorites pendant 5 secondes, et ça fait que quand ils marchent, ça leur fait des dégâts. Voilà. Par exemple, là, j'ai 3 étoiles parce qu'il y en a 0 qui sont passés. Et aussi, là, il y a les diamants. Alors, les diamants, comme je vous ai dit, alors, il y avait l'évolution. Alors, l'évolution, faut aller dans ça.
Enfin, je vais vous montrer. Yes, faut aller dans le marteau. Où il y a une étoile avec 3. Parfois, il y en a que 2. Donc là, faut appuyer sur celle qu'on veut. Ensuite, on fait acheter l'amélioration. Et ensuite, par exemple, on fait pareil. Et quand on a fini, on clique sur le OK. Quand, par exemple, on s'est trompé, faut appuyer sur la flèche. Juste à côté, à gauche, il y a une sorte de flèche. Donc, faut appuyer dessus. Alors là, par exemple, augmente les dégâts de l'artillerie. Ah non, c'est pas lui. Ah, mince. Donc, par exemple, là, ajoute 2 météorites supplémentaires et augmente les dégâts des météorites, par exemple. Mais là, météorite embrase le sol brûlant les ennemis qui s'y trouvent pendant 5 secondes. Donc, par exemple, là, je vais faire ça. Et ensuite, je vais faire ça. Pour la prochaine... Et ensuite, je fais ça. Donc, du coup, après... Alors, aussi, là, vous avez l'encyclopédie. C'est le truc tout en bas à gauche, à droite. Et il y a nos soldats, donc nos tours. Et puis, il y a les ennemis qu'on vient de rencontrer. Ils nous disent les points forts, les points faibles. Pareil pour nos soldats, voilà. Il y a les astuces aussi. Voilà. Ensuite, il y a la boutique. Alors, la boutique, il nous propose plein de choses. Donc, il y a réduit en miettes tes ennemis. Ah non, ça. Des cœurs magiques enfermés dans une boîte brisent la vitre en cas d'urgence pour gagner 5 vies supplémentaires. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un truc en haut à gauche. Et du coup, les vies, c'est ça. En fait, tu peux regagner 5 vies. Quand, voilà. Ensuite, là, il y a ça. Ça fiche les ennemis. Ensuite, là, ça fait des dégâts. Là, c'est comme une nuke, quoi. C'est un missile. Et ça, en fait, ça extermine tous les gens sur ton terrain. Là, ça rajoute 500 des pièces d'or quand tu commences, parce que t'en as qu'une somme. Là, tu peux en rajouter 500, peu importe la somme. Là, ça congèle les amis et ça empêche de les faire passer. Les autres qui sont pas congelés. Pas comme ça. Ça empêche juste d'avancer ceux qui sont congelés. Ça les empêche même ceux qui sont pas congelés de passer. Donc c'est beaucoup plus efficace. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça coûte 250 gemmes. Les pièces c'est 850. Ça c'est 999 la nuque. Les dynamites c'est 50. La potion où ça les arrête juste, c'est 50. Et les 5 cœurs c'est tout simplement 350. Alors moi je sais que le plus efficace quand même, le plus pratique, c'est... les dynamites, mais j'ai pas encore utilisé ça, donc je le prendrai. Donc je pense qu'on peut faire une dernière vite fait, et puis après on va se quitter. Hein. Donc je pense que à chaque épisode j'en ferai un ou deux difficultés. Alors voilà, on peut aussi les évoluer. Alors comme je vous disais, là ça fait 2 météorites de plus. Voilà. Et eux ils sont plus forts, je les ai évolués. Et du coup comme vous pouvez le voir, ça les fige juste. Et vous allez voir que en fait les autres ils peuvent passer. Et tandis que l'autre en fait ils peuvent pas passer du tout. Donc finalement je voulais juste vous montrer ça. C'était un plaisir de vous c'était un plaisir. Et puis du coup à la prochaine. Merci beaucoup. Place à l'outro.